La nouvelle idée que j'ai développée depuis quelques jours au niveau de la linguistique, c'est la suivante, c'est que quand on emploie une expression, un mot ou un verbe, on ne sait jamais de quoi il s'agit. D'où la question. Une question, j'insiste beaucoup sur le mot question qui s'écrit QU. QU, on retrouve d'ailleurs chez les Anglais qui nous ont emprunté ça quand ils disent to be or not to be, that is a question. C'est typiquement un mot français. Ce QU qu'on retrouve en latin dans le quando, dans le quo, dans le quis, etc. C'est fondamental le QU. Lequel? L'autre jour, je parlais d'adjectif qualificatif. Qui parle? Qui? Le QU. Qui est le sujet? Qui est l'objet? Alors, on précise cela en conjuguant le verbe, normalement. Parce qu'il y a des langues où ce n'est pas très évident, comme en français par exemple, où la conjugation du verbe englobe quelque part le pronom personnel. Parce qu'en réalité, dans beaucoup de langues, le pronom personnel est intégré à part entière dans le verbe, comme en hébreu par exemple, ou en arabe. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre un pronom personnel avant. Le pronom personnel, il est suffixé et non pas préfixé comme en français. Préfixé, c'est une façon de parler. Donc, tout le processus de conjugaison, de déclinaison, d'addition d'adjectifs est là pour préciser le verbe. Ce qui signifie, ipso facto, que si ça n'est pas précisé, le verbe, on ne sait même pas ce que ça veut dire. S'il est au futur ou au présent. Et c'est intéressant par rapport à la discussion que nous avons eue l'autre jour sur les langues. C'est-à-dire que une langue, ce sont des racines, fondamentalement. Et tout le reste, ce sont des assaisonnements. On va mettre une conjugaison, on va mettre une déclinaison, on va mettre ceci ou cela. On va prononcer autrement. Tout ça, c'est secondaire. Il faudrait que le français est une langue matricielle parce qu'elle fournit un très grand nombre de racines qui pourront être traitées, utilisées diversement par les uns et par les autres. Avec des accents différents, avec des prononciations différentes, avec des significations différentes, avec des conjugaisons différentes. Mais le mot reste le même. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure. Alors je pourrais prendre l'exemple de la poupée. Ben, la poupée, c'est une poupée. Bon, et puis on peut l'habiller de 1000 façons différentes. Ben, voilà. Ben, le mot de base, c'est la poupée. Et l'habillement, ben, ça peut être extraordinairement divers. Mais c'est toujours la même poupée. Je pense aux poupées Barbie, etc. Donc, il faut toujours comprendre que le mot lui-même, il est indifférencié, presque indifférencié, tant qu'on n'a pas chargé, tant qu'on ne lui a pas greffé des choses par-dessus, tant qu'on n'a pas rajouté quelque chose. Et ce sont ces éléments-là qui vont montrer ce que la personne veut dire. Mais le mot lui-même, en tant que racine, il ne veut pas dire grand-chose. Sauf que, si nous faisions un effort intellectuel intéressant, nous pourrions malgré tout, d'après le contexte, d'après les mots qui sont utilisés les uns par rapport aux autres, se faire une idée du sens. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses à l'avenir. Je vois des populations qui communiqueront entre elles, mais chacun parlera sa propre langue. Et il s'agira, pour celui qui écoute, de deviner ce que l'autre veut dire. Je crois qu'il faut dépenser beaucoup plus de réflexion qu'on le fait actuellement, beaucoup plus d'empathie. Des langues trop structurées, trop précises, ça abrutit les locuteurs parce qu'ils n'ont aucun effort intellectuel à faire. Plus une langue est vague,
Et plus c'est le... Alors, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rajouter ceci ou cela, ou alors c'est le récepteur qui doit rajouter quelque chose de son propre chef, qui doit faire la cuisine lui-même. Autrement dit, je pourrais aligner un certain nombre de mots racines comme ça, comme le font d'ailleurs certaines langues, comme le chinois, enfin je ne sais pas exactement. Et le locuteur, il faudrait qu'il se casse la tête pour comprendre. Le grand problème de la langue française, c'est qu'elle est trop précise, trop prévisible, et que le locuteur n'a pas besoin de se casser la tête. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et notamment au niveau de l'éducation, je pense que les enfants, en tout cas les plus doués, doivent essayer de communiquer avec une langue extrêmement frugale, en quelque sorte, extrêmement économique. Et ça fera fonctionner leur cerveau. Si on leur apprend une langue trop sophistiquée, trop précise, ça ne fera pas fonctionner leur cerveau.